La commune de Banon, dans les Alpes de Haute-Provence, fêtait dimanche 15 mai son célèbre fromage de chèvre habillé de feuilles de châtaignier, le Banon. Parmi les organisateurs de ce 28e rendez-vous gourmand, Michael Bossu, producteur du Banon fermier de l'Alpine des Collines, également président du syndicat d'initiative de Banon. L'avantage de ce fromage, c'est qu'il a le nom de la commune. Et du coup, on communique sur la commune, mais ça communique également sur le fromage. Beaucoup disent que c'est la fête du Banon, alors qu'il n'y a pas que ce fromage sur la foire et il y a bien d'autres productions, mais c'est aussi la fête du Banon. C'est un peu la vitrine de l'année. C'est le jour de l'année où il se vend le plus de Banon en France. Cet événement populaire et festif permet depuis une trentaine d'années à des milliers de visiteurs, originaires de toute la région et même au-delà, de faire le déplacement, comme cette habitante venue spécialement des Hautes-Alpes. En fait, c'est parce que cette fête du fromage est réputée depuis longtemps et qu'on y vient de temps en temps, et voilà. Et c'est assez sympathique et on aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de producteurs. Parmi les personnalités locales et nationales présentes, Christophe Castaner nous a fait partager son attachement au Banon. Alors d'abord, le fromage de Banon, c'est à la fois une émotion personnelle, celle que l'on vit la première fois enfant où j'ai découvert cet étrange fromage plié dans ses feuilles de châtaignier qui à l'époque était toujours beaucoup plus puissant que ce qu'il n'est aujourd'hui en goût. Puissant, ça veut dire que dès qu'on l'ouvrait, on sentait que c'était du Banon qui avait vécu déjà. Aujourd'hui, il a quand même été géré pour être moins violent. Et puis ensuite, c'est aussi une histoire d'engagement institutionnel parce que je fais partie de ceux qui ont accompagné notamment Joël Corbon à l'époque et qui avaient porté la protection du Banon à travers ces protections qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée. Et donc c'est vrai que quand en plus, et c'est un énorme travail, les acteurs, les éleveurs, celles et ceux qui portaient ce projet ont eu le label, la reconnaissance de l'AOC, c'est un moment de plaisir aussi. Donc c'est un plaisir institutionnel et un plaisir personnel. En venant saluer le jury du concours de Banon, le député a pu déguster quelques fromages en connaisseur. Alors il y a toute la variété de Banon, il y a des variants presque secs. D'ailleurs la tradition du Banon, il ne faut pas oublier que c'était fait pour conserver le fromage. Et c'était pour le conserver tout au long de l'hiver. Et donc on avait des Banons gris qui étaient durs comme la table sur laquelle on les coupait. Aujourd'hui on arrive à les conserver justement pour qu'il y ait ce crémeux autour et un peu de fermeté au cœur. Et donc ça n'est plus tout à fait le même. Et là il y a une vraie variété, il y a des Banons très très faits. Vous les voyez, comme on dit, on tombe. Et puis il y en a qui, au goût, sont vraiment pas mal. Alors j'ai fait mon petit pronostic personnel, je vais voir si le jury le partage. Le concours du Banon d'Or est tous les ans très attendu par les producteurs et le public, comme le rappelle Vincent Ange-Albert, animateur du syndicat de l'AOP Banon. Le but était d'élire, de distinguer, disons, les 3 meilleurs Banons des exposants de la foire. Donc pour cela, on a un jury qui se réunit et qui juge la qualité des Banons à travers une grille prédéterminée. Alors pour être un bon Banon, déjà, il faut avoir une pâte onctueuse, coulante, crémeuse, onctueuse. Ça, c'est la base, donc une texture qui corresponde. Et après, c'est une alchimie de saveurs, d'arômes qui doivent bien être équilibrés sans qu'une note l'emporte sur l'autre. Partenaire historique de la fête du Banon, la librairie Le Bleuet, que dirige Marc Gaucherand, propose chaque année une fête du livre qui accueillait cette année une vingtaine d'auteurs. Le Bleuet, qui est tout de même une enseigne emblématique de Banon, est fortement visité par les visiteurs qui participent à la fête du fromage. Et par ailleurs, à cette occasion, il y a toujours un salon des auteurs, comme on dit, c'est-à-dire toute une série d'auteurs qui sont en particulier des figures, même si ce sont des grands auteurs nationaux, ce sont des figures de la région, parce que ce sont des auteurs de la région, et les visiteurs de la fête du fromage à Banon aiment bien retrouver ces auteurs. Voilà, comme en particulier René Frény, François-Olivier Gisbert, Maurice Gouéran en roman noir, Serge Scotto et Olivier Boza en BD, voilà. Venu en voisin, l'écrivain manosquin René Frény est lui aussi un fidèle de cet appétissant rendez-vous littéraire. Chaque année, depuis que ça a été créé, on le faisait avec Joël Gattefossé, celui qui a créé la librairie. On le fait maintenant avec Marc et Isabelle. C'est une journée extraordinaire parce que là, il y a vraiment des produits d'ici, pas que le fromage, mais il y a des écrivains d'ici. Il y a donc des romans qui sont faits entre les collines. Et puis, c'est une journée, les gens pique-niquent au milieu des bleuets. Moi, je suis arrivé d'Avignon ce matin, mais j'habite à Manosque. Mais j'ai pris des petites routes par Rustrel, ne serait-ce que le voyage de Manosque ici ou d'Avignon ici, c'est déjà une journée merveilleuse. Je me suis arrêté, j'ai ramassé des bleuets. Et Joël Gattefossé, celui qui a créé la librairie Le Bleuet, la première chose qu'il a vue dans ce village quand il est arrivé de Paris, c'était des champs de bleuets. C'est pour ça qu'il a appelé la librairie Le Bleuet.
Je suis un ami de la librairie, j'y viens 5-6 fois par an faire des cafés littéraires, des lectures dans le jardin. Bon, cette librairie, elle est connue encore plus que les grandes librairies parisiennes, plus que Ombre Blanche à Toulouse et Mola à Bordeaux. C'est une librairie qui est universelle. Tu as des Américains qui viennent, ils la connaissent, des Suisses qui la connaissent, des Anglais, enfin, du monde entier, on vient voir le Bleuet. C'est pas une librairie, c'est une maison de livres. Tu rentres dans une maison et tu vois des livres de la cave au grenier. René Frény est également un grand amateur de Banon. Eh bien, le fromage de Banon, c'est le fromage que j'achète chaque semaine chez des paysans d'ici. J'achète 6 tomes de chèvre par semaine et je les mange. Donc c'est le seul fromage. J'achète du comté parce que j'adore le comté pour mettre sur mes pâtes, pour mettre sur mes lasagnes. J'adore le comté et j'adore la Franche-Comté. Mais je mange au dessert toujours la moitié d'un fromage de Banon. Précisons enfin que le Banon d'Or 2022 a été attribué au GAEC de la Bellimure, un producteur fermier installé à Saint-Christol d'Albion.